Bonjour, le Centre de transformation du logement communautaire vous remercie pour votre intérêt à devenir réviseur externe. Dans cette courte présentation, je vous montrerai comment vous inscrire en tant que réviseur et comment effectuer une évaluation. Allez sur notre site web centre.support/fr et cliquez sur Connexion en haut à droite. Vous pouvez également vous rendre directement sur le site community co2munity.centre.support et changer la langue en cliquant en haut à gauche sur Français. Commencez par vous connecter au portail communautaire avec votre compte existant ou cliquez sur « Vous n'avez pas de compte ». Cliquez sur « Connexion », cliquez sur « Autoriser », cliquez sur « Devenir réviseur externe » dans le menu. La page d'accueil pour devenir réviseur externe détaille ce que font les réviseurs. Les réviseurs externes lisent les demandes de subvention et remplissent un formulaire d'évaluation. Vos commentaires et impressions générales seront intégrés dans l'évaluation de projet effectuée par le ou la chargée de programme. Les candidats ou candidates bénéficieront donc de votre connaissance approfondie de certains aspects de leur demande. Les évaluations sont toutefois confidentielles, seulement les responsables du centre sauront qui a évalué un certain projet. Comme je vous le montrerai dans un instant, vous aurez toujours la possibilité de refuser une évaluation si le moment ne vous convient pas ou si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet ou l'organisation en question. Si vous acceptez une évaluation, vous aurez 14 jours pour la compléter. Vous pouvez cliquer sur « Postuler » au bas de cette section d'informations pour commencer à créer un profil de réviseur. Un message d'erreur apparaîtra si vous n'avez pas complètement rempli votre profil d'utilisateur. Dans ce cas, cliquez sur le bouton « Accéder au profil » et vérifiez que vous avez bien rempli les cases obligatoires, numéro de téléphone et titre du poste. Une fois que l'erreur est résolue, cliquez sur « Postuler ». Vous devez remplir le formulaire au complet en une séance, ce qui devrait prendre environ 10 minutes. Je vais vous montrer dans quelques instants comment revenir en arrière et modifier vos réponses à un autre moment. Cliquez sur « Continuer » quand vous souhaitez commencer. Pour cette vidéo, je vais maintenant créer un exemple de profil de réviseur. Je ne m'identifie pas comme une personne autochtone. J'ai de l'expérience dans le logement à but non lucratif et dans le logement avec services de soutien. Je suis familière avec des services de soutien, l'inclusion sociale, ainsi que le développement et réaménagement du logement. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que gestionnaire pour un fournisseur de logement à but non lucratif. Je me sentirai à l'aise d'évaluer des nouveaux services, des évaluations et de la planification stratégique. J'ai travaillé avec des familles monoparentales, des personnes seules, des ménages à faible revenu et des femmes. Je suis particulièrement familière avec le secteur du logement en Ontario et au Québec. Je travaille dans le logement urbain et rural et je peux effectuer une évaluation de demande de subvention en français ainsi qu'en anglais. Veuillez utiliser la dernière case pour fournir plus de détails sur votre domaine d'expertise et le type de projet que vous souhaitez examiner. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous pouvez cliquer sur « Postuler ». Cela vous ajoute immédiatement à la liste des réviseurs externes. Assurez-vous d'ajouter info@centre.support à la liste des expéditeurs sûrs de votre courriel ou à votre liste contact afin que votre première mission de révision ne finisse pas dans votre dossier de courriel indésirable. À ce stade, vous pouvez cliquer sur « Retourner à la page d'accueil ». À partir de là, vous pouvez cliquer sur « Réviseur externe » dans le menu. Deux nouvelles sections apparaîtront ci-dessous. La première est votre profil, qui contient les informations que vous venez de saisir. Si vous souhaitez revenir en arrière pour modifier quelque chose, il vous suffit de cliquer sur « Profil du ou de la réviseur ». De modifier ce que vous aimeriez modifier et de cliquer sur « Sauvegarder » et retourner à la page d'accueil. Veuillez mettre à jour votre profil à mesure que vous étoffez votre expérience ou votre expertise. Cela nous aide à vous attribuer les bons projets. Cette page donne un aperçu du projet que vous avez été chargé d'examiner. Ces informations devraient vous fournir suffisamment d'éléments pour d'abord déterminer si vous avez l'expertise appropriée pour examiner la proposition et ensuite pour déclarer que cette proposition ne vous place pas en conflit avec le code de conduite éthique. Faites la sélection appropriée et décidez si vous vous engagez à examiner le projet. Les deux cases doivent être cochées pour que le processus d'acceptation soit complet. Cliquez sur « J'accepte de réviser la proposition ».
Une fois que vous avez accepté, la date butoir, 14 jours plus tard, apparaîtra sur la page des évaluations à signer. À ce stade, vous pouvez soit quitter la page, soit cliquer sur « Accéder à l'évaluation » pour commencer l'évaluation. La page d'évaluation montre la demande de subvention à évaluer à gauche. À droite, vous verrez les questions que vous devez remplir pour compléter votre évaluation. Ces questions varieront en fonction du type de projet que vous évaluez. Vous pouvez télécharger ou imprimer le formulaire en cliquant sur l'icône de l'imprimante en haut à gauche. Le formulaire de demande comprend le nom du ou de la chargée de programme que vous pouvez contacter si vous avez des questions concernant la demande. L'évaluation devrait vous prendre entre 1 et 2 heures. Bien que seules les questions de la liste de sélection soient requises, nous demandons que vous remplissiez également les cases de questions ouvertes car nous apprécions votre expertise. Si vous voulez y revenir plus tard, assurez-vous de cliquer sur « Sauvegarder » au bas de la page. Pour cette vidéo, je vais sélectionner rapidement une réponse à toutes les questions obligatoires. Les activités sont mentionnées mais ne sont pas clairement détaillées. Le projet répond à 3 critères en matière de capacité de transformation. Les besoins sont définis, mais le contexte n'est pas défini. L'organisation a établi un nombre de partenariats insuffisant pour appuyer l'envergure et la portée du projet. Le projet ne répond à aucun des critères de faisabilité ci-dessus. Ce projet va contribuer à répondre aux besoins identifiés. Je recommande la demande de subvention, mais avec certaines réserves. Une fois que vous avez terminé votre évaluation, assurez-vous de cliquer sur « Envoyer ». Le ou la chargée de programme concerné sera informé que vous avez soumis votre évaluation et intégrera vos commentaires dans l'évaluation du projet. Merci de soutenir le Centre par votre généreuse et importante contribution. Nous sommes ravis de travailler avec vous et nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez des questions supplémentaires.